Bonjour à tous, nous sommes à notre programme vidéo d'évangélisation intitulé l'Évangile en 5 minutes. Notre texte du jour est tiré du livre de Actes chapitre 1 verset 11 qui dit ceci. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière dont vous l'avez vu allant au ciel. Ce verset nous parle du retour de Jésus. Le retour de Jésus est réel et vrai. Cela a été annoncé, prophétisé et programmé. Et cela arrivera certainement. Voyons ensemble 5 questions-réponses qui nous permettront de mieux comprendre ce grand retour. La première question qu'on pourrait se poser est la suivante. Où se trouve présentement Jésus? La Bible déclare que Jésus a été crucifié, il est mort, il a été enterré et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a passé 40 jours avec ses disciples sur la terre. Le 40e jour, Jésus est monté au ciel et les disciples ont été témoins. On peut donc conclure que Jésus est présentement au ciel. Et le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 20 confirme cela parce que dans ce passage, il est dit ceci. Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père, dans les lieux célestes. On peut donc conclure que Jésus est présentement au ciel. Si donc Jésus est présentement au ciel, comment va se faire son retour? La Bible déclare que la première venue de Jésus sur la terre s'est faite par la naissance. Marie, sa mère, qui était vierge, est tombée enceinte d'une manière miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit et elle a donné naissance à l'enfant Jésus. Sa deuxième venue, qui est son retour, se fera de manière différente. Car la Bible révèle dans Actes chapitre 1, verset 11, qu'il reviendra de la même manière dont il est parti. Alors que nous savons qu'il est parti en montant. Il est monté au ciel comme un ascenseur, d'où la fête de l'ascension. Il reviendra de cette même manière, c'est-à-dire qu'il va quitter le ciel et il va descendre du ciel. Et le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 confirme cela. Dans ce passage, il est dit ceci. Au son de la trompette de Dieu, Jésus descendra du ciel. Donc son retour se fera de cette façon. Maintenant, la prochaine question qu'on pourrait se poser, pourquoi doit-on croire au retour de Jésus? Le retour de Jésus n'a pas été annoncé par un homme ni un prophète. Le retour de Jésus a été annoncé par des anges de Dieu. Et toutes les fois que les anges dans la Bible ont annoncé un événement sur la terre, cet événement a fini par arriver. Lorsque Marie était enceinte, l'ange est venu lui dire qu'elle va donner naissance à un enfant du nom de Jésus. Cela est arrivé. Abraham, lorsqu'il attendait un enfant parce que Sarah était stérile, l'ange est venu, les anges sont venus et les anges ont annoncé à Abraham et à Sarah que l'année prochaine ils auront un enfant et 9 mois après ils ont eu un enfant. Cela s'est réalisé. Donc tout ce que les anges annoncent comme événement sur la terre finit toujours par arriver. Donc le retour de Jésus, elle a été annoncée par des anges, finira toujours par arriver. C'est pourquoi on doit croire. Maintenant, lorsque Jésus va revenir, dans quel état doit-il trouver les hommes que nous sommes? Dans quel état Jésus va te trouver lorsqu'il va revenir? Avec que lorsque Jésus va revenir, il viendra pour enlever son église. Une église sans tache ni ride. C'est-à-dire une église vivant dans la sanctification. Lorsque Jésus reviendra, va-t-il te trouver dans le péché, dans l'immoralité, dans la sexualité, dans la débauche, dans le mensonge, dans la masturbation, dans la prostitution? Toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, qui vit encore dans le péché, il est temps pour toi de te ressaisir. Il est temps pour toi de te repentir et de vivre une vie de sanctification afin que lorsque Jésus va venir, tu seras enlevé. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, avant qu'il soit trop tard, fais-le maintenant. Car lorsque Jésus viendra, tu pourras aussi bénéficier de l'enlèvement. Toi qui n'as pas Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus, prions ensemble. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es ressuscité dans les morts. Merci d'être mort pour le pardon de mes péchés et merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Toi qui as fait cette prière, sache que Jésus est venu dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus.